Bienvenue sur Kwamosola. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Flory. C'est vraiment une affaire qui m'a vraiment marquée et touchée. C'est pour ça que je souhaite en parler. Alors, nous sommes à Glénac. Donc, Muriel Flory et Lionel Flory sont mariés ensemble depuis 17 ans. Ils ont eu 6 enfants en sachant que Muriel avait déjà un enfant. Un soir, Muriel l'appelle en disant qu'elle a eu une crevaison sur la route. Donc, Lionel Flory va l'aider. Dès qu'il arrive, en fait, pour voir le pneu, paf, quelqu'un lui saute dessus. Et là, la personne vraiment l'agresse, la scène 7 coups de couteau, mais manque de bol, Lionel Flory a pu se défendre. Et du coup, Muriel Flory a dû appeler les pompiers et la personne qui a agressé Lionel Flory a pris la fuite. Dès que les policiers se sont chargés de cette histoire, ils ont tout de suite suspecté Muriel Flory. Muriel Flory, elle a tout nié en bloc. Après l'agression, Lionel Flory était entre la vie et la mort. Il faut savoir qu'après ça, il a été victime de sabotage au niveau de sa voiture, au niveau des freins, au niveau des pneus. Mais à aucun moment, Lionel Flory a suspecté sa femme. 2 semaines après l'agression, Lionel Flory a commencé à se sentir très fatigué. Il avait du mal à marcher correctement, il avait du mal à se nourrir. Du coup, sa famille a décidé de l'interner dans un hôpital psychiatrique. Et suite à ça, avec les analyses à l'hôpital psychiatrique, on a tout de suite vu qu'il était drogué, qu'il avait un taux élevé de benzodiazépine dans le sang. Les benzodiazépines, c'est des calmants, des somnifères. Dès qu'il était à l'hôpital psychiatrique, son état, ça allait. Mais dès qu'il sortait pour aller rendre visite à sa famille, paf, d'un coup, le benzodiazépine dans le sang augmentait. Et du coup là, Lionel Flory ainsi que l'hôpital psychiatrique ont commencé à soupçonner un empoisonnement. Venant de la famille, il faut savoir que après l'agression, on a commencé un petit peu à avoir des changements au niveau de Muriel Flory. Elle a commencé à être plus coquette, à sortir de plus en plus souvent, aller en boîte de nuit, au bar, s'habiller de plus en plus court. Et suite à ça, elle a eu aussi un amant. Il faut savoir que tout le monde était au courant, même sa propre fille était au courant, et personne n'a rien dit. Le seul qui n'était pas au courant, c'était Lionel Flory. Et elle est tombée enceinte de son amant qui s'appelle Patrice. Suite à tout ça, sa fille a décidé de parler. Elle n'a pas parlé tout de suite, mais voilà, le temps est passé. Elle a décidé de parler et elle a avoué toute la vérité à la police. Elle a dit à la police que sa mère lui avait dit de mentir par rapport au fait que voilà, si elle était sur la route à ce moment-là, c'est parce qu'elle voulait repérer en fait le chemin pour pouvoir l'emmener en boîte de nuit. Or que c'est faux. Sa mère connaît très bien le chemin car elle a l'habitude de sortir, elle a l'habitude de fréquenter ces boîtes de nuit, donc ça ne tient pas debout. Et aussi, Alizée raconte à la police qu'elle a déjà surpris Patrice, donc l'amant et de Muriel Flory, sa mère, avoir des discussions sur comment empoisonner, voilà, il faut mettre les calmants dans du thé, dans sa nourriture, etc. Et de plus, elle dit aux policiers que c'est son propre petit copain, Jean-Sébastien Thomas, qui a poignardé son père à 7 reprises. Jean-Sébastien Thomas devait tuer Lionel Flory en échange de 50 000 €, en sachant que c'est Muriel Flory qui a commandité le meurtre. Suite aux révélations de Alizée, Muriel Flory, Patrice et Jean-Sébastien Thomas ont avoué leur crime. Mais pourquoi Muriel Flory voulait la mort de son mari? Est-ce que c'était pour l'argent ou est-ce que c'était pour un autre mobile?
Elle a dit aux policiers qu'elle voulait l'éliminer parce qu'il était violent. Maintenant, sa fille déclare qu'il a été violent à une seule reprise. J'ai envie de dire, une seule fois, c'est déjà trop. Maintenant, ce n'est pas une raison de tuer. Donc, ils ont tous avoué, Patrice a été complice parce qu'en fait, si jamais ça se passait mal, son rôle, c'était de venir récupérer Jean-Sébastien Thomas, sachant que comme Lionel Flory s'est défendu, du coup, Patrice est venu l'aider, est venu le récupérer. Après ça, il a aidé Jean-Sébastien Thomas à se débarrasser du couteau. Et après ça, Jean-Sébastien Thomas a pu échanger ses vêtements, etc. Et ils sont retournés rejoindre Alizée comme si de rien n'était. Et en fait, leur alibi, c'était juste Alizée. Mais elle n'en savait rien. Donc, ils ont été jugés le 13 mai 2014. Muriel Flory, elle a pris pour 20 ans. Patrice, il l'a pris pour 10 ans. Jean-Sébastien Thomas, il a pris pour 12 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.